Salut à tous, c'est Matt. Donc dans ce chapitre 5 des tutoriels sur Reaper, on va voir comment importer des fichiers audio dans un projet Reaper, comment les manipuler, comment les déplacer, etc. Et du coup, on va pouvoir avoir une petite vue sur les outils qui sont disponibles sur Reaper pour travailler des fichiers. Donc première chose que je vais faire, déjà je vais ouvrir Reaper. Hop, c'est parti. Ok, donc là j'ai un projet vide, je vais ouvrir le projet du film qu'on a vu dans le chapitre 4 que j'ai un petit peu arrangé entre temps. Donc on va faire File, Open Project. Vous voyez que les raccourcis à chaque fois sont notés. Et puis on va ouvrir Sequencer.pp. Ok. Ok, donc vous voyez qu'il y a des petits changements là dans la présentation du projet. Il y a des couleurs. Les sons sont classés par type de son. Là j'ai des sons de foule, là j'ai des sons de respiration. D'ailleurs il y a un en trop ici. J'ai des sons du gars qui court, etc. Je les ai classés un petit peu par type de son. Comme ça, du coup, c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je sais que dans le film, ils veulent rajouter des dialogues. Donc, on va ajouter une piste de dialogue. Je vous avais montré pour ajouter une piste, soit on fait track, insert new track. On peut même insérer une nouvelle track à la fin de la tracklist, là, c'est-à-dire à la fin ici. Donc, tiens, je vais faire ça d'ailleurs. Voilà. C'était pareil si j'avais sélectionné celle-ci et que j'avais fait insert new track ici. Et puis celle-là, donc, je vais l'appeler dialogue. Dialogue 1. Évidemment, je vais choisir une petite couleur parce que moi j'aime bien mettre des couleurs. Donc track color, set custom color, et puis on va mettre, je sais pas, en jaune par exemple. Ok. Jaune bien vif, canari. Ok, donc j'ai mon dialogue 1. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un dialogue à l'intérieur. Donc il y a plusieurs méthodes pour importer un fichier audio dans Reaper. La première que je vais vous montrer, c'est le glisser-déposer. Donc on va choisir dans notre Finder n'importe quel fichier son. Donc là, je vais dans son additionnel TP. Je sais que ça, c'est un son de dialogue. Aujourd'hui pour le salut de notre groupe stellaire. Ok, c'est bon, c'est sûr que c'est un dialogue, donc je vais juste le faire glisser-déposer dans Reaper direct sur ma piste, et là, mon fichier audio est sur ma piste. Alors c'est une méthode simple, efficace, sauf que moi souvent j'utilise pas cette méthode parce que vous voyez que en fait j'importe tout le fichier, même les parties du fichier dont j'ai pas besoin. Donc là si je zoome un petit peu, je vois que si je mets en solo celle-ci, je vois que j'ai tout le début alors que je m'en sers pas, il y a même action, il y a ça tourne, action, tout ça je m'en fous. Alors là c'est pas très grave parce qu'on va voir que je peux très bien le redimensionner un petit peu comme je veux avec les outils, on va voir ça tout à l'heure. Mais parfois j'ai un fichier qui est déjà là, un fichier qui est déjà ici, et j'ai pas envie que ça empiète sur les fichiers qui sont déjà présents dans mon projet. Donc cette méthode elle est bien si on veut importer un fichier mais en entier. Donc je vais vous montrer la deuxième méthode qui est un petit peu plus propre. C'est d'utiliser le Media Explorer interne à Reaper. Donc comment on fait pour l'utiliser? On va dans View, qui veut dire vue, et puis on va dans Media Explorer, donc explorateur de fichiers. Et là on voit que dans mon bureau j'ai mon dossier tuto Reaper, là, à l'intérieur il y a mes sons additionnels TP, donc ceux-ci là. Ils sont ici. Et si j'ouvre le dossier, je vois que j'ai ma liste de fichiers sons. Si je clique sur le premier, qu'est-ce qui se passe? J'entends le son directement, si je suis en mode autoplay comme ça. Et en plus, je vois la forme d'onde ici, donc ça c'est très pratique parce que je vais pouvoir sélectionner des parties que je veux. Ici, j'ai le volume du preview, c'est-à-dire donc, la pré-écoute, quoi. Donc je peux mettre un petit peu plus fort, par exemple, comme ici, c'est pas très très fort. Je peux même changer le pitch si j'ai envie. Ça peut être rigolo. Tiens, hop, on y va, on met 5 à... Préparez vos lasers à nucléon. Nous combattons aujourd'hui pour... Ici, on a donc les outils play et puis pause. Donc pause, ça s'arrête le curseur, et stop, ça revient au début. Et puis on a ce bouton ici, c'est pour choisir si on écoute en boucle ou pas. Donc des fois ça peut être pratique d'écouter en boucle quelque chose si on veut vraiment le détail d'un son, le détail du début de la fin. Préparez vos lasers. Donc pareil, ça s'utilise beaucoup en musique, mais aussi en mixage à l'image, donc ça peut être pas mal de l'avoir. Donc la beauté de ce Media Explorer où je peux sélectionner vraiment ce que j'ai envie d'importer, c'est que voilà, je sélectionne ici et je peux juste insérer la portion que j'ai sélectionnée dans le projet. Alors vous voyez qu'il y a deux options, Loop Enabled ou Loop Disabled. Nous on va souvent utiliser Loop Disabled. Loop Enabled c'est plutôt pour la musique, on va voir ce que ça fait Enabled aussi. Donc si je clique sur ça, le son va s'insérer au niveau du curseur et dans la piste sélectionnée. Donc là il me semble que c'est cette piste qui a été sélectionnée et le curseur il est là, donc le fichier va aller ici. Hop. Et voilà, donc mon fichier commence bien là où je l'ai Préparez vos lasers à nucléon. choisi. Nous combattons aujourd'hui pour le... Si j'avais pris ce morceau et que j'avais fait Loop Enable, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait fait
mon fichier ici. Si je voulais maintenant élargir le fichier, en fait je vois que j'ai que cette partie qui est disponible à élargir et j'ai une boucle. Préparez vos lasers à nucléon. Préparez vos lasers. Donc ça voilà, c'est plutôt pour la musique, alors qu'ici, si je drag, j'ai le début et la fin du fichier qui continue. Ok, donc maintenant que j'ai mon fichier dans ma piste, là, je vais vous montrer comment on peut monter son niveau, le couper, etc. Donc je vais peut-être retourner dans le mixeur, c'est un petit peu plus joli. Et puis je vais élargir ma piste pour qu'on la voit bien. Donc première chose que je peux faire justement, c'est allonger ou rétrécir ma piste. Donc vous voyez qu'en fait, c'est selon la position de la souris que l'outil va changer. Donc par exemple, quand je suis ici, j'ai la main, c'est pour se déplacer dans le projet. Ici, je fais la sélection d'une partie, ça on verra plus tard. Si je suis maintenant ici, j'ai une fonction jog. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si j'avais un vrai jog et donc je déplace le curseur. Quand je clique, quand je suis dans cette partie et qu'il y a cette icône là, c'est que je peux déplacer le curseur. Et vous voyez que quand je suis sur les côtés là d'un fichier audio, il y a cet outil qui apparaît. Cet outil, c'est l'outil pour draguer, pour allonger ou rétrécir la piste. Si j'ai cet outil là, que j'appuie sur Alt, vous voyez que mon outil il change, il devient une petite main qui tire là. Et en fait, cette petite main, au lieu de allonger le son, elle va en fait étirer le son. Donc le son va être diffusé plus lentement. Préparez vos lasers à nucléon. Nous combattons Et inversement, si je vais dans ce sens, ça va dire beaucoup plus vite. Préparez vos lasers à nucléon. Voilà, c'est un outil de stretch, c'est un stretching. Si je veux retourner à la valeur originale, je peux voir ici que j'ai des numéros et que normalement si je retombe à 1, je suis à la vitesse originale. Ensuite, parfois, je veux pas choisir la taille de mon fichier juste en allongeant, comme ça, je veux faire une coupe dans mon fichier. Donc ça, alors déjà, je peux zoomer dedans. Par exemple, je veux faire une coupe et je veux que la première phrase. Donc, préparez vos lasers à nucléon. Parce que je veux peut-être prendre la deuxième phrase sur une autre prise, etc. Donc là, ce que je peux faire, c'est donc aller avec le curseur ici et appuyer sur S. S, ça va slicer. Et vous voyez que maintenant, au lieu d'avoir un seul item, j'ai 2 items que je peux sélectionner. Et du coup, je peux supprimer celui-là. Donc s'il est sélectionné, il est blanc. Et pour le supprimer, c'est backspace. Ou supr, ça marche aussi d'ailleurs. Je fais la même chose de l'autre côté, je peux slicer. Et donc soit effacer tout ça, soit rétrécir celui-là et j'ai un vide maintenant, enfin voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ces fichiers, c'est mettre des petits fondus en entrée et des petits fondus en sortie. Donc vous voyez que là, si je déplace ma souris en haut à gauche de l'item, au bout d'un moment mon outil change et il devient cet outil-là. Et ça c'est l'outil de fondu. Et vous voyez qu'ensuite si je clique et que je glisse, ça me fait des fondus plus ou moins grands. Préparez vos lasers à nucléon. Et de l'autre côté, pareillement. Hop, donc je peux faire fondu entrant, fondu sortant. Préparez vos lasers à nucléon. Nous combattons. On les utilise très 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 souvent les fondus en audio, puisque par exemple si j'écoute que cette piste là, vous voyez qu'au début on a un clic, l'entrée du son est pas clean en fait. Bon, donc ça typiquement on va mettre directement un fondu en entrée, même si petit soit-il. Voilà, là j'ai mis vraiment un micro fondu, mais voilà, j'ai plus ce clic là du début, je vous refais écouter la différence. Donc on a des entrées douces de son qui cliquent pas. Donc ça c'est important de l'utiliser un petit peu partout en fait. Là pareil, je dois avoir un clic de fin. Voilà, c'est un peu moche. Voilà, je peux si je veux faire un fondu vraiment très lent. Une fois qu'on a un fondu, si j'ai toujours cet outil mais que je clique droit, en fait j'ai plusieurs formes de fondu. Donc celui-là en général il est pas mal, je vous montre ce que ça fait. Fondu beaucoup plus doux et voilà, donc il y a toutes sortes de formes de fondu qui peuvent être pratiques selon le cas. Voilà. Alors par défaut, si j'allais tout en haut là, j'avais mon truc pour descendre le volume ou monter le volume, mais ce qu'on a vu dans le chapitre 2, voilà, on a choisi l'option de mettre un knob, un potentiomètre là pour les volumes, donc ce qui fait que là je peux aussi régler mes volumes avec ce potentiomètre et je vois la forme dont changer parce qu'en fait c'est un volume d'entrée. C'est comme le gain d'entrée de la MixPre 3. Et puis là ici c'est mon volume de sortie de la piste. Donc c'est deux volumes différents et vous voyez que quand je règle le volume de sortie, en fait le volume de sortie c'est ce qui va dans le master ici, c'est le mix. Je vois que mes formes d'onde elles bougent pas.
Donc c'est le même principe vraiment que niveau d'entrée et niveau de sortie sur la Mix Pro 3 par exemple. Je peux aussi double-cliquer sur un item et je vais avoir tout un tas d'options sur cet item. Donc je double-clique, j'ai cette fenêtre. C'est les propriétés de l'item. Donc j'ai sa position, justement j'ai les fade-in. Vous voyez que si j'avais mis un fade-in ici et que je double-clique, maintenant voilà, j'ai mon fade-in qui dure 0,7 secondes, etc. On voit aussi que je peux renommer le fichier pour que ce soit plus pratique. Par exemple, je sais plus ce qu'il dit d'ailleurs. Préparez vos lasers à nucléon. Ok, je peux mettre laser à nucléon par exemple. Et là, du coup, j'ai laser à nucléon qui est écrit. Ça pourra me permettre de le retrouver plus facilement. Là, j'ai aussi quelque chose pour changer le volume. Je peux mettre par exemple plus 4 dB, mais il faut que j'applique et je vois le volume changer. Mais en fait, ça sert pas à grand chose d'utiliser le volume ici puisque j'ai ce potentiomètre ici qui le fait en direct. Donc si je double-clique, ça va revenir à la valeur initiale. Vous voyez aussi qu'on peut ajuster le pitch, c'est-à-dire on peut changer la note comme on a fait tout à l'heure dans le preview, sauf que là, ça va affecter l'item pour toujours, quoi. Donc par exemple, si je mets plus 5, on va rigoler encore, et que je fais apply, qu'est-ce qui se passe? Préparez vos lasers à nucléon. Voilà, la voix a pris 5 demi-tons. Si je remets à 0, ça revient normal. Ici, j'ai le playback rate, donc si je veux accélérer, ralentir, je peux aussi le faire ici. Par exemple, si je mets 2, ça va aller 2 fois plus vite. Si je fais apply, vous voyez, tac, tout va être diffusé 2 fois plus vite. Préparez vos lasers à nucléon. Nous combattons aujourd'hui pour... Bon, ça, on a vu qu'on pouvait aussi le faire avec cet outil plus Alt. Hein. Donc, voilà. Channel Mode, vous voyez que je peux inverser la stéréo, que je peux mixer les gauche-droite pour avoir un fichier mono, donc on écoutera tout au milieu. Je peux choisir de prendre que à gauche pour faire de la mono et prendre que à droite pour faire de la mono. Et puis après, si c'est un multipiste, parce que nous on va travailler en multipiste, hein, avec la Mix Pro, on aura des fichiers qui ont 5 pistes, je pourrais choisir de prendre juste la piste 3, la piste 4, donc la perche, les HF, etc. Donc ça on verra plus tard. Donc voilà, ce chapitre du tutoriel touche à sa fin. Il est déjà bien long, donc je vais arrêter là. Je vous dirai à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Salut!